Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour Jacques Rocca. Bonjour. Vous êtes responsable d'Airbus Héritage, qui est le département patrimoine de l'avionneur, et vous êtes en charge ces semaines-ci spécifiquement du décollage d'Aéroscopia, qui est le futur musée aéronautique de Toulouse. Alors vous-même, vous travaillez pour Airbus et non pas directement pour ce projet. Quel est votre rôle précis ? Alors, chez Airbus, je m'occupe des relations médias avant tout, mais au sein du département Airbus Héritage, ma responsabilité est de mettre en place une procédure et des process au sein de l'entreprise pour que l'on protège notre patrimoine historique. Pas seulement les machines, mais aussi la documentation, les photos historiques, tout ce qui retrace la vie historique de l'entreprise. Aujourd'hui, Airbus conserve des collections importantes. Quel a été justement son rôle dans la constitution du fonds d'Aéroscopia ? Airbus a naturellement des collections importantes parce qu'Airbus, né il y a 40 ans, était déjà né de la fusion de constructeurs aéronautiques européens. Et donc il y a des archives d'Allemagne, d'Angleterre, d'Espagne et de France. Il faut les protéger. L'objectif et la contribution d'Airbus au projet Aéroscopia, c'était d'abord de mettre à l'abri des machines qui sont emblématiques, qui représentent l'histoire aéronautique de Toulouse et qui vivaient dans de mauvaises conditions, en extérieur, réparties sur le site de Toulouse, qu'il fallait restaurer et protéger. Dans un second temps, il y a toute une partie liée à la documentation qu'il faut prendre en compte et qu'il faut là aussi préserver. Alors, le projet est porté directement par la mairie de Blagnac. C'est véritablement l'opérateur, mais Aéroscopia, vous l'avez rappelé, Airbus Héritage y contribue. L'ouverture est prévue le 13 janvier 2015. Qui verra-t-on finalement ? Alors, 13 janvier 2015, c'est effectivement l'inauguration. Que va-t-on trouver dans ce musée ? On va bien sûr trouver des machines dont je parlais, le Concorde, l'Airbus A300. C'est une machine que nous avons achetée pour 1 euro symbolique il y a 7 ans, avant qu'elle ne soit ferraillée. C'est la première fois qu'on trouve un Airbus A300 dans un musée. On verra également une Super Guppy, et puis tout un tas d'autres machines comme la Corvette qui avait été fabriquée par Dent Aviation, un Dassault Falcon 10, enfin plein de machines intéressantes qui représentent l'histoire de l'aéronautique, pas seulement de Toulouse, mais de l'aéronautique. Une fresque également qui retracera l'évolution à la fois des matériaux, des machines, les hommes qui ont fait l'histoire, et qui rappellera les grandes heures de l'aventure aéronautique en Europe. Donc le compte à rebours est évidemment bien engagé. Où en sont les travaux aujourd'hui ? Est-ce que d'abord tous les appareils sont installés ? Les appareils ne sont pas tous installés. Les 3 gros sont installés, mais il y en a encore plusieurs petits qui rejoindront Aéroscopia à la fin de l'année. Ensuite, nous travaillons plutôt sur la scénographie. Alors quand je dis nous, c'est un peu prétentieux, parce qu'en réalité, c'est un opérateur privé qui va véritablement gérer ce lieu, ce musée. C'est Manatour ? C'est la société Manatour qui a été choisie dans le cadre d'un appel d'offres. Donc c'est lui qui va exploiter ce lieu et il travaille actuellement. C'est la société, par exemple, pour rentrer un peu dans les détails, qui permet de visiter aussi la chaîne d'assemblage de la 380. Alors c'est aussi effectivement la même société qui, depuis 20 ans, fait visiter les chaînes d'Airbus. Ça aurait pu être une société différente. Il n'y a pas de lien, c'est-à-dire que demain, il pourrait y avoir 2 opérateurs. Ça doit pouvoir fonctionner. Mais effectivement, vous avez raison de le souligner, la contribution d'Airbus pour ce musée a été aussi de dire ça a du sens si on fait partir les visites d'Airbus depuis le musée. Donc, en installant l'opérateur des visites Airbus au sein du musée, on aura spontanément 150 000 personnes qui viendront au musée pour faire la visite Airbus et qui, nous l'espérons, feront aussi la visite du musée. Donc, c'est une synergie. C'est 1 + 1 pour faire 3 à l'arrivée. Parce qu'un musée comme ça, ce qui compte, c'est que très vite, on atteigne un niveau de rentabilité, c'est-à-dire de visiteurs suffisants pour qu'ils ne génèrent pas des pertes financières. Même si on est dans une démarche culturelle et de protection du patrimoine, il faut en permanence aussi avoir le souci de l'équilibre financier, de la rentabilité, ne serait-ce que parce qu'on espère pouvoir faire une 2e phase un jour. D'autant que le projet a longtemps été en panne
et que Airbus finalement a permis d'une certaine manière de le débloquer. C'est un projet qui existait depuis plus de 20 ans, presque 25 ans, qu'il fallait sortir de l'ornière. Alors il faut rappeler malgré tout que les principaux acteurs qui ont été extraordinaires dans cette histoire, ce sont les associations de sauvegarde du patrimoine à Toulouse, dont le leader était l'association Terre d'Envol, présidée par Claude Terrazzoni, qui fait un travail colossal de cohésion et de persuasion aussi auprès des collectivités pour dire ce musée a du sens, ce musée ne sera pas un projet pharaonique qui coûtera cher et qui générera des pertes, il est bien étudié, il est rationnel, il fonctionnera bien. Donc c'est grâce à cet effort de Terre d'Envol que toutes les collectivités ont été convaincues que du conseil général au conseil régional, en passant par le Grand Toulouse, tout le monde y contribue. Vous disiez une deuxième phase, quelques mots ? Pourquoi pas espérer une deuxième phase ? Il y a une réserve foncière de plus de 8000 mètres carrés sur Aéroscopia. Donc, bien sûr, on a plus de machines que de places disponibles. Donc, on peut se mettre à rêver rapidement d'une extension du musée. Il faut d'abord faire la démonstration que la première phase est un succès pour les visiteurs, un succès parce que le contenu est de qualité et un succès en termes d'exploitation. Merci Jacques Rocard. Avec plaisir. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.